On est dans Actes au chapitre 21. Actes au chapitre 21, on lit ensemble. Après nous être séparés, nous avons pris la mer pour aller directement à Kos, c'est une île, puis le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Paul et son équipe s'en retournent de leur 3e voyage missionnaire. C'est la fin de ce 3e voyage. Il n'y aura pas d'autre voyage missionnaire pour Paul. Sinon un voyage en détention qui l'emmènera jusqu'à Rome. Et lors de son 3e voyage, où le Seigneur a beaucoup agi, où il y a eu de nombreuses églises que le Seigneur, par son esprit, a implantées, par aussi le travail des ouvriers qui ont œuvré dans la parole de Dieu, eh bien, de nombreuses églises se sont implantées, ont grandi, et là, ils rentrent à Jérusalem. Ils sont dans la mer Égée, sur la côte de la Turquie, et ils vont longer cette côte de la Turquie pour aller après jusqu'à Jérusalem. Et donc c'est cette dernière partie qu'on est en train de lire ensemble. Et au verset 2, on lit ensemble. Ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à bord et sommes partis. Arrivés en vue de l'île de Chypre, nous l'avons laissé à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie pour débarquer à Tyr. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux, poussés par l'Esprit. Les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés sur le bateau, tandis qu'ils retournaient chez eux. Mettant un terme à notre navigation, verset 7, nous sommes allés de Tyr, donc là on est sur la côte à côté d'Israël, de Tyr à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et sœurs et passé un jour avec eux. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là nous sommes entrés chez Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis quelques jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit », littéralement l'Esprit, le Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu, « Que faites-vous là, à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. À la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs et sommes montés à Jérusalem. Le but de ce voyage est d'aller à Jérusalem. Vous savez, il y a 2 Jérusalem dans la Bible. Yerushalayim, c'est un pluriel. En hébreu, quand on dit Jérusalem, c'est un pluriel. Il y a une Jérusalem terrestre sur la terre et la Bible nous dit qu'il y a une Jérusalem aussi dans le ciel. Les deux sont liés. Et Paul allait à Jérusalem et finalement, c'était bien cette ville terrestre, mais finalement, son voyage va l'amener aussi dans la Jérusalem céleste puisqu'il sera arrêté à Jérusalem, il sera emprisonné, il ira à Rome quelques années et à Rome, il sera décapité. C'est la condamnation à mort pour un citoyen romain. Et donc, il est là, et finalement, on peut faire un lien avec le Seigneur. On peut pas faire tous les liens que l'on veut avec le Seigneur, parce qu'on voit à quel point, quand on veut comparer Jésus avec des hommes, eh bien, c'est limité. Mais Jésus, dans les évangiles, à un moment donné, il a tourné résolument sa face vers Jérusalem. Résolument. Ça veut dire qu'il a résolument, à un moment donné, été conduit, décidé d'aller à Jérusalem. Et même s'il n'y est pas allé 3-4 jours après, en fait, chacune de ces étapes était toujours avec en vue de continuer vers Jérusalem. Et on voit que Paul fait la même chose. Paul, et il nous dit, dans le chapitre précédent ou le chapitre avant, il nous dit qu'il était lié par l'Esprit. Lié par l'Esprit, pour aller à Jérusalem. Et on ne sait pas si l'esprit, c'était l'esprit de Dieu ou c'était son esprit. La parole de Dieu ne nous le dit pas. Il n'y a pas la distinction entre l'esprit de l'homme ou l'esprit de Dieu sur ce texte-là.
Et en tout cas, il était vraiment décidé d'aller à Jérusalem. Alors là, on a eu une succession de villes qu'on connaît peut-être pas beaucoup, mais on se souvient que dans la ville de Milet, Paul avait envoyé chercher les anciens d'Éphèse. Il avait fait son dernier discours. C'était une ville qu'il aimait vraiment, vraiment beaucoup. Et on voit au verset 1, après nous être séparés de ces personnes-là, de ces frères d'Éphèse, de ces responsables d'Éphèse, le terme littéral, c'est après nous avoir arraché d'eux. À quel point c'était difficile ces moments, parce que c'était les derniers moments et parce que Paul aimait tellement, tellement cette église qui a été son église pendant 3 ans. Et du coup, ils se séparent, et on lit, nous avons pris la mer pour aller directement donc à Kos, c'est-à-dire en passant près de l'île de Kos, puis le lendemain, donc l'île de Rhodes. Et de là, dans une ville qui s'appelle Patara, donc ils ont débarqué dans le port de cette ville de Patara. Au verset 2, on lit, ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, donc la région juste au-dessus d'Israël, sur la côte d'Israël, on pourrait dire, la côte de Judée, eh bien, nous sommes montés à bord et arrivé en vue de l'île de Chypre, nous l'avons laissé à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie. Donc là, il traverse directement toute la mer Méditerranée pour arriver sur la côte, la côte où il y a la Syrie, où il y a la Phénicie, où il y a Israël, pour débarquer à Tyr. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison. C'est très étonnant, on a beaucoup de détails très très pratiques sur le trajet de Paul. On voit à quel point Luc, qui est le rédacteur de livre des Actes, a fait un boulot incroyable d'historien, c'est-à-dire qu'il récoltait les informations avec précision. Même il y a des mots dans le livre des Actes qui ne sont utilisés que dans certaines villes qu'il a traversées, à tel point il était précis dans ses propos. Et donc on a ici cette précision de ce trajet retour qui les dirige résolument vers Jérusalem. Et verset 4, comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Et là, le terme, cette expression peut être traduite par « il y avait là des disciples et après les avoir trouvés ». Le terme, c'est vraiment qu'ils les ont trouvés après des recherches. Et donc, ça veut dire que, arrivé à Tyr, eh bien, Paul et son équipe recherchent des frères et sœurs. Et c'est très joli, il n'est jamais bon aux chrétiens de rester seuls, jamais. Et ce que fait l'ennemi toujours, c'est que il essaie toujours de nous dissuader ou de nous persuader qu'il y a un autre chemin. C'est-à-dire une voie qui est agréable où nous sommes seuls. Et constamment, quand on lit les Actes depuis le début, qu'est-ce qu'on voit des chrétiens? Ils se rassemblent constamment. Quelle est la première, on pourrait dire, la première conséquence de l'effusion de l'Esprit Saint? C'est que les chrétiens se rassemblaient. Et même, ils se partageaient tout en commun. C'est-à-dire qu'ils ont ce désir, ce lien, ils sont attirés pour simplement voir des frères et sœurs passer des moments avec des frères et sœurs, prier ensemble, rompre le pain, prendre la scène. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris la scène ensemble, on va la prendre sûrement dans 2 semaines. Et persévérer, c'est le terme qui revient, persévérer, dans la communion. La communion, c'est quoi? C'est quand on se voit. Parce que si vous êtes croyant, le Saint-Esprit habite en vous et il se passe des choses. Le Seigneur nous fait grandir, le Seigneur nous fait avancer ensemble. L'Église, c'est ensemble. Et là, on voit que finalement, ils cherchent des disciples. Et on va voir juste après, à Ptolémaïs, qu'ils vont aussi rencontrer encore des disciples. À Césarée, encore des disciples. Et on voit que de lieu en lieu, finalement, dès qu'ils peuvent être avec des disciples, eh bien, alors qu'ils sont pressés pour aller à Jérusalem, eh bien, ils prennent ce temps-là. Ils prennent ce temps. Vous savez, ce n'est pas un temps que l'on donne quand on va à l'église, c'est un temps que l'on gagne. Parfois, quand j'avais du mal à prier, la vie de prière, c'est quelque chose de compliqué, j'avais l'impression de perdre mon temps. On a toujours tellement de choses à faire au lieu de prier. Comme pour l'église, on a tellement autre chose à faire au lieu d'aller à l'église. Et le Seigneur m'a dit, mais tu sais, tu ne perds pas ton temps quand tu te mets à genoux. Tu en gagnes. Dieu n'a pas la même vision du temps que nous. Nous, on a toujours l'impression qu'on est généreux, qu'on donne à l'église, qu'on donne de notre temps, qu'on donne des prières à Dieu. Mais Dieu dit, mais en fait, c'est le contraire. Tu gagnes, tu reçois.
Et quand on voit un petit peu avec la vision de Dieu, quand on met les lunettes de Christ, on dit « Waouh, Seigneur, pardonne-moi, parce que c'est toi qui me donnes, et je ne mérite rien. Merci. Merci pour tout ce que tu me donnes, Seigneur. » Et la meilleure réponse à ce que Dieu fait, souvent le pasteur Steve nous le disait, c'est la reconnaissance. La reconnaissance qui monte de nos cœurs. Merci Jésus. Et alors regardez ce qui se passe. Nous sommes restés 7 jours avec eux. Poussés par l'Esprit, et là il n'y a pas d'ambiguïté possible, c'est bien le Saint-Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors que Paul voulait aller à Jérusalem. Et là on a un grand dilemme théologique. On ne sait pas si Paul a fait la bonne chose d'aller à Jérusalem. Et il y a des débats poursuivent depuis 2000 ans, puisque on a à la fois Paul qui dit « Moi, je suis lié par l'Esprit, le Saint-Esprit m'avertit que je vais vivre des liens, des souffrances. » Mais finalement, sa décision d'aller à Jérusalem était plus forte. Et parfois, nos décisions que l'on prend sont plus fortes que ce que le Seigneur peut-être peut nous montrer. Et on a ici Paul qui a vraiment pris cette décision d'aller à Jérusalem. Et alors on pourrait débattre comme un bon français et raisonner, et puis après juger. Paul, c'est souvent ce qu'on fait, on parle beaucoup en France, et puis on va dire mais il aurait peut-être dû faire ceci. Moi je pense que s'il a fait ceci, c'est parce qu'il a eu une enfance difficile, peut-être, sa relation avec son père, peut-être, je ne sais quoi. Et en fait là, ce qui va être joli, c'est que les gens, ils vont simplement partager les choses que le Saint-Esprit met à leur cœur. C'est le thème de ce message. Parler par le Saint-Esprit. Parler par le Saint-Esprit, c'est plusieurs fois indiqué. Ici, c'est par l'Esprit. Après, vous avez d'autres croyants qui supplient Paul de ne pas aller à Jérusalem. Vous avez les 4 filles de Philippe qui sont prophétesses, ça veut dire qu'ils parlent par le Saint-Esprit. Vous avez après Agabus qui devient un prophète. Qu'est-ce que fait un prophète? Il prophétise. Et il parle par l'Esprit de Dieu. Et donc, on a ici ce thème, parler par l'Esprit. Parler par l'Esprit Saint. Et là, ça commence. Le Saint-Esprit indique à Paul des choses. Alors, est-ce qu'il indique à Paul de ne pas monter à Jérusalem ou est-ce qu'il indique à Paul toutes les souffrances qu'ils vont avoir Il semble que attire des personnes prophétisent, c'est-à-dire poussées par l'Esprit, ils voient, ils connaissent des choses que le Saint-Esprit leur montre et ils savent que Paul va souffrir, que Paul va être arrêté ou peut-être pire. Et du coup, ces personnes-là, les supplient Paul de ne pas aller à Jérusalem. Mais on voit que Paul, effectivement, était lié par ce projet-là, qu'il voulait accomplir ce projet coûte que coûte, malgré tout ce qui pouvait subvenir dans sa vie. Et on peut voir aussi peut-être 2 choses que l'on peut citer, c'est que à la fois quand l'on parle par le Saint-Esprit, là, et donc c'est-à-dire quand on prophétiser c'est parler par le Saint-Esprit, ce n'est pas forcément donner des événements qui vont avoir lieu dans un avenir, c'est en premier lieu parler par le Saint-Esprit, selon ce que le Saint-Esprit donne. Et on peut dire également, vous avez ce verset qui nous dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Même nos prophéties, c'est-à-dire même quand le Saint-Esprit nous met quelque chose à cœur, ça vient pas de nous, ça vient vraiment de Dieu, et que nous l'exprimons, c'est partiel, parce que nous ne sommes pas Dieu, et parce que nous ne sommes pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas partielle, elle est suffisante, elle est complète. Le Seigneur l'a entièrement donnée. Mais quand nous parlons par l'Esprit, c'est partiel. Et peut-être qu'il y a à la fois l'Esprit du Seigneur et après nous formulons les choses à notre manière, avec notre esprit à nous. Et du coup, voilà, on ne sait pas exactement ce qui se passait, ce qui se disait, mais en tout cas, le résumé de ce qui se passait, c'est que les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem, parce que l'Esprit Saint parlait et annonçait que à Jérusalem, Paul allait sûrement être arrêté ou plus. Et l'Église savait que Paul était tellement précieux pour elle. Il voulait pas que Paul soit emprisonné ou Paul soit exécuté. Et il le suppliait de finalement continuer son ministère. Il avait fait 3 voyages. Imaginez s'il en avait fait 4 ou 5 voyages missionnaires. En 3 voyages, on pourrait dire Paul a évangélisé l'Europe et l'Asie et le Moyen-Orient. S'il en avait fait 5, jusqu'où il serait allé? Peut-être même qu'il allait en Espagne. D'accord Et donc, quand on voit ça, on peut se dire, mais oui, Paul, écoute. C'est l'Esprit qui te parle, écoute. Et là, on voit un autre verset dans la parole de Dieu qui dit que l'esprit des prophètes
est assujetti au prophète. C'est-à-dire que même si Dieu vous donne une parole à cœur, ça n'implique pas que vous devez obliger la personne ou mettre une pression sur la personne, parce que la personne a une liberté. Dieu lui a donné une liberté de choix. Parfois dans des mauvais choix, parfois ce sont des choix de péché. Si ce sont des choix de péché, eh bien le rôle des responsables, c'est d'aller voir ces personnes-là et puis d'en parler. Parfois ce sont juste des choix. Paul, ce n'était pas un choix de péché, c'était un choix dans sa vie qui allait impliquer toute sa vie. Parfois on n'a pas forcément des choix de péché, mais qui vont impliquer toute notre vie. Et on se dit, peut-être nos frères et sœurs se disent, mais ce serait tellement mieux que tu prennes un autre choix. Parce que là, ça va impliquer toute ta vie. Là, tu vas souffrir, mais surtout, tu vas être emprisonné, tu vas peut-être être exécuté. Et tu as un ministère tellement grand. Tu as un ministère, le Seigneur, tu utilises de manière tellement grande. Pourquoi tu ne veux pas continuer? Mais il y a cette notion de liberté que nous devons respecter dans l'Église du Seigneur. L'Esprit Saint n'agit pas en pression. Il agit simplement en exhortation. Il donne des paroles qui viennent du Seigneur. Et après, la personne, eh bien, elle est responsable d'agir ou non, d'aller ou pas, de continuer dans le choix qu'elle avait décidé ou de prendre un autre choix. C'est la liberté que le Seigneur nous donne. Et vous savez comment faire de bons choix? Vous savez quelle est votre boussole dans votre vie? Savoir si vous voulez aller à droite ou à gauche, vous savez, cette aiguille-là de la boussole qui va toujours montrer le nord, c'est-à-dire toujours la direction, et vous pouvez toujours vous diriger, vous savez que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous indique la direction à prendre. Et parfois, les anciennes boussoles chinoises, c'était un bol d'eau avec une aiguille en bois. Et on a besoin, les amis, l'eau se représente aussi dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit, on a besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour que la direction du Seigneur soit révélée aussi à nos cœurs. Et parfois, quand on est sec, quand on ne voit plus rien, effectivement, c'est difficile de nous diriger. Le Saint-Esprit va toujours avec la parole de Dieu. La parole va avec son esprit, l'Esprit du Seigneur. Et alors, on a ici quelque chose de très étrange. Ces frères et sœurs qui poussent Paul à ne pas aller à Jérusalem. Et Paul, finalement, qui va continuer à y aller. Verset 5. Mais une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Les amis, l'Église, c'est pas que l'Église des hommes, c'est pas que l'Église des femmes, c'est aussi l'Église des enfants, c'est l'Église des familles, c'est l'Église des célibataires, c'est l'Église des jeunes et des moins jeunes, des personnes âgées, des grands-parents, c'est l'Église de chacun. Ici, vous avez chacun, les hommes, les femmes, les enfants, tous qui accompagnent Paul pour finalement lui dire un dernier au revoir. Il devait y avoir plein d'émotions encore là-dedans. Nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Que ça nous encourage, les amis, de voir si souvent Paul prier. Que ça nous encourage de voir à quel point la prière était naturelle et spontanée. Pas besoin de chapelet, pas besoin d'une position particulière. Vous pouvez vous mettre à genoux, parce que c'est une position d'humilité devant le Seigneur avec Paul. Et toute l'Église se sont mis à genoux, ça devait être magnifique. Mais vous pouvez tellement prier simplement assis sur une chaise, là où vous êtes, dehors sur un banc, n'importe où, en tout lieu. Il n'y a pas de lieu où Dieu ne peut pas vous entendre. Alors priez en tout lieu, nous dit la parole. Priez en tout lieu, le Seigneur vous entend. Et ici, c'est plus que prier personnellement, mais c'est prier avec son frère, avec sa sœur. Prier ensemble avec ses enfants. Est-ce que vous priez avec vos enfants, avec vos petits-enfants? Viens, on va prier. Est-ce que tu veux prier? Non. Pas de problème, je vais prier avec toi. Et les amis, c'est ça aussi l'Église. Dans les maisons, mais aussi quand on se rassemble aussi. Avoir ce naturel, cette spontanéité de dire, écoute, on prie. Et on prie. Et ensuite, on voit ceci, verset 6, puis après avoir pris congé les uns des autres, littéralement, c'est après les avoir salués, nous sommes montés sur le bateau, tandis qu'ils retournaient chez eux. Donc tout le monde sur le rivage repart. C'était à côté de l'embarcation, on peut s'imaginer. Et puis Paul, avec son équipe, il rembarque. On voit qu'étape après étape, il continue vers Jérusalem. Verset 7, mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et sœurs et passé un jour avec eux. Et donc la grande navigation, alors on ne sait pas si c'est vraiment la grande navigation qui a traversé la mer Méditerranée ou si c'était juste le fait de se déplacer par bateau.
puisqu'il était très simple de se déplacer par bateau de Tyr à Ptolémaïs et puis après à Césarée. Donc on ne sait pas si là ils continuent à pied ou en bateau, en tout cas, ils sont allés de Tyr à Ptolémaïs et où ils ont salué les frères et sœurs et ils ont passé une journée avec eux. Décidément, Paul, il aime vraiment passer du temps avec les frères et sœurs. Et on voit ici le trajet qui semble se poursuivre à pied. Ils se joignent encore aux disciples. Et verset 8, nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe, l'évangéliste. Regardez la description de Philippe. Qui était l'un des 7 ? Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'un des 7 ? Prenez Actes au chapitre 6. Pourquoi un des 7 ? Parce qu'au début de l'Église, l'église mère, on pourrait dire, l'église où l'œuvre du Seigneur a commencé, c'est Jérusalem. Les responsables et les référents de l'église du 1er siècle, au début, dans les premières années, les premières décennies, mais c'était les responsables également de Jérusalem. Eh bien, on voit ici au chapitre, effectivement, 6 et au verset 5, qu'il y avait des besoins dans l'Église, il y avait besoin de partager la tâche qui retombait sur les responsables de l'Église, les pasteurs. Et ils ont été obligés de dire, écoutez, là, si on continue en fait, puisqu'il y a de plus en plus de travail, on va devoir grignoter sur la parole de Dieu et moins bien faire ce que le Seigneur nous demande. Alors on a besoin de personnes qui viennent prendre la charge avec nous sur tout ce qu'il y a à faire. Eh bien, c'est ce que la parole de Dieu a appelé les diacres. Les diacres, il y a des diacres dans l'Église qui partagent la tâche et les tâches qu'il y a dans l'Église. Et regardez, chapitre 6, verset 5, ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, on l'a ici, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. On a les 7 qui sont cités, 7 personnes pour cette grande église, 7 personnes pour devenir diacre, serviteur dans l'église. Et donc c'est un des 7. La distinction qui est notée dans les actes montre qu'il y avait une distinction particulière pour ces 7-là. Il y avait parce que c'était sûrement un événement aussi particulier, et ils étaient reconnus de manière particulière aussi dans l'Église. Luc, le rédacteur du livre des Actes, savait qu'il était l'un des 7. Et ces personnes-là, sûrement aussi, avaient plus qu'une responsabilité de service, mais ils avaient peut-être aussi une responsabilité d'enseignement, une responsabilité plus grande, parce qu'on voit que Philippe, notamment, était évangéliste. On le voit dans les Actes, dans les premiers chapitres. Ce Philippe-là, il a évangélisé en Samarie. Et le Seigneur agissait de manière miraculeuse autour de lui. Il a évangélisé aussi l'eunuque éthiopien. Et d'ailleurs, cet eunuque qui finalement est venu au Seigneur, très simplement, cette personne croit en Jésus et elle dit à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche qu'on soit baptisé ? Et que lui a répondu Philippe, si tu crois que de tout ton cœur que Jésus est mort pour tes péchés et est ressuscité, tu peux te faire baptiser. C'est ce qu'on demande aux personnes qui veulent se faire baptiser. Dans nos petits entretiens, on aime bien sûr se voir pour partager un petit peu avant les baptêmes. Et puis, est-ce que tu es passé par la repentance ? Est-ce que tu as décidé de suivre Jésus pour toute ta vie ? Et ici, on a ici donc ce Philippe évangéliste qui avait l'évangile, on pourrait dire, collé à la peau, dans l'ADN. C'était pas juste qu'il avait un don pour évangéliser, c'est que le Seigneur lui demandait d'évangéliser. S'il n'évangélisait pas, il brûlait sur place, il se rongeait les sangs. Il avait besoin d'aller faire ce que le Seigneur lui demandait de faire, c'était d'apporter la parole du Seigneur auprès des non-croyants. Et ce Philippe-là, il a 4 filles. 4 filles qui, on voit donc, qui logent chez lui au verset suivant. Verset 9, il avait 4 filles vierges, c'est-à-dire non mariées, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'ambiguïté sur ça, dans l'esprit des Français, oui, beaucoup, mais vierge, ça veut dire qu'il n'a pas eu de relation sexuelle, et l'équivalence, ça veut dire qu'il n'est pas marié. Donc, si vous n'êtes pas marié et que vous avez des relations sexuelles, en fait, le Seigneur dit, en fait, c'est pas mon plan. C'est-à-dire que vous péchez contre moi. Le Seigneur montre le mariage comme un plan qui est bon pour lui. Et il y avait donc 4 filles vierges qui
prophétiser. Donc 4 filles non mariées, et elles prophétisaient. Et on est donc encore avec ce thème-là, parlé par le Saint-Esprit. On va passer un moment sur qu'est-ce que veut dire prophétiser. Que signifie dans la Bible ce terme prophétiser? Si vous avez un arrière-plan charismatique, si vous avez un arrière-plan non charismatique, eh bien, votre vision de prophétiser va peut-être être différente. Et je vous propose une vision biblique qui n'implique pas forcément une manière de faire particulière, mais qui implique simplement un enseignement sur qu'est-ce que c'est prophétiser. Prophétiser, c'est simplement parler de la part de Dieu. Et on pourrait s'arrêter là. Et parfois, les amis, le Saint-Esprit peut vous utiliser pour que vous parliez de sa part. Et quand, à un moment donné, le Saint-Esprit vous met juste une parole à cœur, parfois elle sort, vous ne savez même pas que ça vient de Dieu lui-même. Eh bien, vous prophétisez. Prophétiser ne veut pas dire l'avenir, ça veut dire parler de la part de Dieu. Et dans parler de la part de Dieu, on le verra pour Agabus, il y a parfois des révélations particulières qui concernent l'avenir. Mais là, on est dans des révélations. Parfois, il y a aussi des visions que le Seigneur donne par des songes ou des rêves qui sont particuliers. Ce n'est pas vraiment des rêves, on voit que le Seigneur nous parle. Et du coup, ce sont des révélations. Mais prophétiser, juste littéralement, c'est parler de la part du Seigneur. Problème, ce sont les prophètes qui prophétisent. Nous ne sommes pas prophètes. Eh bien, sachez que dans la parole de Dieu, qu'effectivement, ce sont les prophètes qui prophétisent dans tout l'Ancien Testament. Mais il y a des exceptions. Nous voyons notamment dans l'Ancien Testament un mauvais roi qui s'est tourné contre Dieu qui prophétise, Saül. Nous voyons un mauvais prophète, un faux prophète corrompu qui prophétise, Balaam. Et nous voyons un mauvais prêtre qui va crucifier le Seigneur, le grand prêtre Caïphe, qui prophétise. Ça veut dire que le Seigneur utilise celui qu'il veut et peut lui faire sortir de sa bouche une parole qui vient de lui, même s'il n'est pas croyant. Nous avons ceci, par exemple, Saül, 1 Samuel 10, chapitre 10, verset 10, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, une troupe de prophètes vint à la rencontre de Saül, l'Esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa au milieu d'eux. Saül, quand on voit la vie de Saül, on se dit, il y a un petit problème. Lui, il prophétise. Oh, je n'y crois pas. Regardez ce que font les gens juste après. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et les membres du peuple et se disaient l'un à l'autre, mais qu'est-il arrivé à Saül? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Mais c'est impossible. Donc même Saül, Dieu l'a fait prophétiser. Et on voit quelque chose d'incroyable. On a le mauvais roi qui prophétise. On a ensuite le mauvais prophète, le faux prophète qui est corrompu, qui veut de l'argent contre des prophéties. Dieu déteste ça. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Eh bien, à un moment donné, cet homme qui devait maudire le peuple, Dieu lui met une parole. Et il est obligé de la dire. Nombre chapitre 23, verset 5. Et l'Éternel mit une parole dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak. Et ensuite, c'est la prophétie qui lui donne. Et on a Caïphe, le grand prêtre Caïphe, qui va crucifier le Seigneur. C'est-à-dire qu'il va prendre la décision avec le Sanhédrin de crucifier le Seigneur et qu'il va donner une prophétie. Jean chapitre 11, verset 49, l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas ?» Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Dieu fait prophétiser des gens iniques, des gens corrompus. Parce que c'est Dieu qui décide et qui montre sa puissance et qui peut faire parler quiconque, votre voisin. Parfois, des gens non croyants peuvent vous reprendre d'une parole de Dieu, alors qu'ils ne sont pas sauvés. Mais ils peuvent vous dire, mais toi qui es chrétien, tu fais ça? Et là, ça nous reprend, on dit, mais lui, il me dit ça, il n'est pas croyant. Le Seigneur utilise qui il veut. Ça veut dire que, effectivement, ce sont les prophètes qui prophétisent, mais le Seigneur peut utiliser et faire prophétiser celui qu'il décide parce que Dieu est Dieu. Mais regardez, ça va plus loin. On voit dans Nombre chapitre 11 les prémices, c'est-à-dire le début de quelque chose. L'ombre des choses à venir, nous dit la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit comme des ombres de choses qui vont finalement se révéler, s'établir après la venue de Jésus. Nombre chapitre 11, verset 27, je vous le lis. « Et un jeune homme courut et rapporta cela à Moïse, disant, «
Eldad et Médad, donc deux personnes, prophétisent dans le camp. Dans le camp, ils étaient dans le désert. Et Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, l'un de ces jeunes gens, répondit et dit, c'est-à-dire des assistants de Moïse, dit, « Mon Seigneur Moïse, empêche-les. Empêche-les de prophétiser. C'est toi le prophète Moïse, c'est à toi de prophétiser. » Et il avait raison. Mais que dit Moïse? Regardez cette parole-là. Et Moïse lui dit, « Es-tu jaloux pour moi? Ah, que plutôt tout le peuple de l'Éternel soit prophète, et que l'Éternel mette son esprit sur chacun. » Qu'est-ce qui se passe dans Actes chapitre 2? Actes chapitre 2, c'est le Saint-Esprit qui va descendre et reposer sur 120 personnes pour montrer le plan de Dieu pour son Église, pour l'humanité. Actes chapitre 2, verset 17, un prophète l'avait d'ailleurs annoncé à l'avance, et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Mais non, ce sont les prophètes qui prophétisent. Et vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Parlez de la part du Seigneur. Le Seigneur avait comme projet d'aller au-delà que simplement de parler au travers des prophètes, mais de parler dans chacun de ses serviteurs et de ses servantes. C'est quelque chose qui est juste extraordinaire. C'est-à-dire que si vous avez donné votre vie à Christ, si vous avez vraiment été lavé de vos péchés par le sang de Christ, vous avez reçu le Saint-Esprit et Dieu veut vous utiliser. Il veut que vous deveniez, on pourrait dire, des petits prophètes. Attention à ne pas se prendre pour des prophètes. Mais le Saint-Esprit agit dans chacun de nous pour, et on le verra après, la liste, encourager, exhorter, parfois reprendre avec douceur, donner une parole qui vient du Seigneur. Alors on pourrait mettre en scène cela, et malheureusement dans l'Église, c'est ce qu'on fait. On met en scène la prophétie. On met en scène, on met des néons, on met de la fumée. Prophète, prophétise. Tu vas voir, lui il est bien, lui il prophétise des trucs de fou. Tu vas l'écouter. C'est pas ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Vous savez comment est perçu, comment est appelé Agabus? Agabus, c'est le prophète qui va venir juste après. Agabus, le prophète, son nom signifie la sauterelle. Agabus, c'est la sauterelle. Est-ce que vous avez déjà essayé d'attraper une sauterelle? Les petites sauterelles sont les plus difficiles à attraper. Elles vont d'un endroit à l'autre et on ne sait pas par quel chemin elles passent puisqu'elles se posent et elles repartent. Voilà un prophète de l'Éternel. Un prophète de l'Éternel, ce n'est pas quelqu'un qui attend qu'il y ait 800 personnes et qui dit « Moi, je suis prophète. Ministère, prophète Agabus. 10 €, venez. » Mais c'est quelqu'un qui reçoit une parole du Seigneur, qui va voir la personne en question, qui lui dit et qui repart. Où est Agabus? On ne sait pas. Le prophète est simplement une personne qui reçoit la parole du Seigneur pour une autre personne et qui va lui dire et qui repart. Aucune gloire pour lui. Aucune surinterprétation de sa part. Voici ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Esprit du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. C'est tout. Et après, je m'en vais. Agabus, la sauterelle. Et on a ici à la fois des personnes qui prophétisent, les filles de Philippe. Et effectivement, le Seigneur peut mettre peut-être un don particulier ou des révélations plus régulières à certaines personnes. Peut-être des songes, peut-être des paroles qu'ils ont à cœur, effectivement. Si c'est le cas, ne nous enflammons pas. Ce que le Seigneur nous dit de dire, disons-le. C'est tout. Pas d'étiquette, pas de surenchère, pas d'élévation de personne. Vous savez, il y a un verset qui m'a beaucoup touché, parce que je pense que parfois nous insultons le Saint-Esprit, au lieu de lui rendre gloire. 1 Pierre 4, verset 14 nous dit « Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Eux, ils insultent l'Esprit,
Tandis que vous lui rendez gloire. Est-ce que nous rendons gloire à Dieu dans nos vies? Est-ce que nous rendons gloire à l'Esprit de Dieu? Il est Dieu. Ou est-ce que nous voulons utiliser l'Esprit de Dieu? Ou est-ce que nous voulons nous élever par l'Esprit de Dieu? Agabus ne s'élevait pas. Agabus, c'est la sauterelle. Il vient, il repart comme si on ne l'avait pas connu. Aucune gloire sur lui. Et on a ici une vue de la prophétie qui peut-être change notre manière de voir parce qu'on aime tout ce qui est surnaturel, tout ce qui mousse. Alors que parfois, vous allez recevoir une parole de prophétie en mangeant un kebab, en ramant et en vous engueulant avec votre coéquipier au canoë. Parce que le Saint-Esprit a même fait prophétiser un âne. Donc, il peut me faire prophétiser moi. Et chacun d'entre vous, excusez-moi, il a fait prophétiser un âne, il a fait parler l'âne de Balaam. Et le Seigneur nous rappelle simplement, n'insultons pas le Saint-Esprit. Respectons-le. Et réalisons que ce qui est important, ce n'est pas nous. C'est simplement de vivre comment? Rempli de l'Esprit de Dieu. Rechercher à être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ce que va enseigner Paul. Paul, il va dire ceci. Quand il va enseigner sur la prophétie, il va dire ceci. 1 Corinthiens 14, verset 1. Poursuivez l'amour. Première des choses. Parfois, on veut les dons spirituels. On a même du mal à accompagner notre frère, notre sœur ou à l'aimer simplement. Hein? Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels. C'est aussi important, désirer finalement que le Seigneur nous donne quelque chose. Mais surtout, de prophétiser. Alors, est-ce qu'il faut que je cherche je mette des petites bougies là, je me fais une petite étoile, je mets au milieu en tailleur, et puis j'attends là d'avoir des visions là? Ou comme les Indiens d'Amérique, hein, j'essaie de jeûner pendant 7 jours, comme ça après je délire, et après comme ça j'ai des visions? Non. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui nous remplit, et qui parfois va nous donner des paroles à cœur, et qui parfois ne nous donnera pas de paroles à cœur. Comment ça se passe? Quand est-ce qu'il va les faire? Mais ça regarde le Saint-Esprit. N'insultons pas l'Esprit. Rendons-lui gloire. Et on ne peut pas prévoir, on ne peut pas dire « Prophète, prophétise !» Ben, Dieu m'a rien donné aujourd'hui. Prophétise! Oh, d'accord, on va broder, quoi. Non. La prophétie, c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de son Église. Et je vous assure, la prophétie du Seigneur peut être tellement puissante. Il peut y avoir des paroles de connaissance. Dire une parole qui représente exactement ce que vous avez vécu dans votre vie la semaine. Et vous vous dites, comment il sait lui? Comment elle sait elle? C'est une parole de prophétie. Et le Seigneur peut agir d'une manière incroyable. Mais il y a une chose qui est magnifique, les amis. Une chose qui est magnifique, c'est un verset nous dit ceci. Que je ne retrouverai pas dans mes notes, mais que je vais vous citer de tête. C'est les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean, c'est Jean le baptiseur. Et ici, on a une indication, c'est qu'à la fois les prophètes prophétisent, on l'a dit, à la fois le Seigneur veut nous remplir de son esprit pour nous utiliser, on est en train de le voir, sans se prendre surtout pour des prophètes. Et ici, on a également la loi qui prophétise. La loi, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que si vous étudiez la parole de Dieu chez vous, si vous écoutez la parole de Dieu en église, persévérez dans l'enseignement des responsables d'église, l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire l'enseignement donné par ceux que le Seigneur demande d'enseigner, l'enseignement de la parole de Dieu. Cette parole-là a une action prophétique dans vos vies. Elle est capable de vous dire exactement ce que vous êtes en train de vivre, semaine après semaine. Et vous dites, mais c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un a dit ce que j'ai fait ou ce que j'ai vécu? La parole de Dieu a une action prophétique dans nos vies. Elle est tellement centrale. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Alors j'espère qu'après cet enseignement, on ne va pas se prendre pour des prophètes, mais qu'on va simplement avoir envie. De quoi? De rechercher la pureté. Vous savez ce que fait la pureté dans notre vie? Elle invite le Saint-Esprit. Elle invite l'Esprit du Seigneur à nous remplir. Quand on est dans quelque chose qui nous souille, qui nous salit, le Saint-Esprit a tellement moins de place.
La pureté, aimons la pureté. C'est pas la loi de il faut faire ça, il ne faut pas faire, mais aimons ce qui plaît à Jésus. Ce qui plaît à Jésus. Pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Pour que le Seigneur puisse nous dire, mais j'ai répandu mon esprit sur lui, et il parle de ma part, et il encourage, et il va là où je lui demande d'aller. Et alors voici, après, verset 11, c'est très étonnant. Parce que nous avons, là on a parlé de prophétiser, alors, je ne sais pas parler des prophètes, mais de prophétiser, qu'est-ce que ça veut dire prophétiser? Et ils sont exactement, Paul et son équipe, dans la maison de Philippe, qui a 4 filles qui sont connues pour parler par le Saint-Esprit. Dans l'exhortation, peut-être dans des visions ou des songes, peut-être dans la consolation, mais parler par le Saint-Esprit. Et que fait le Seigneur? Il envoie un prophète. Il y avait déjà de quoi prophétiser. Il envoie un prophète. Verset 10. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus, la sauterelle, est descendu de Judée. Pourquoi descendre? Parce qu'on descend toujours de Jérusalem. Ou de la Judée, dont Jérusalem est la capitale. Hein, c'est une région montagneuse et on descend toujours de Jérusalem pour aller à un autre endroit. Et ici, on voit donc qu'il appelle, alors qu'il y avait ces 4 filles qui prophétisaient, un prophète. Et peut-être ça nous montre, les amis, qu'on ne peut pas utiliser le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'une personne nous a fait du bien avec une parole qu'en la faisant parler, elle va nous faire du bien par une deuxième parole. C'est le Saint-Esprit qui agit, on s'en remet à lui. Et nous ne sommes rien, nous ne sommes que des vases de terre, c'est-à-dire extrêmement fragiles, extrêmement avant sales ou mis de côté. Les vases de terre, ce n'est pas du tout précieux, dans lequel le Seigneur veut déverser son esprit. Et ici, on a que le Seigneur choisit Agabus, au lieu de choisir ces 4 filles qui ont aussi prophétisé. Et cet homme-là, finalement, il est plus que quelqu'un qui prophétise. Il est appelé un prophète. Un prophète, c'est un appel particulier, qui, je pense, existe toujours, mais est extrêmement peu répandu actuellement. Peut-être à cause de notre péché, peut-être à cause des réseaux sociaux. Dès qu'il y en a un à un moment donné qui dit un truc agréable, on le met sur les réseaux sociaux et il faut qu'il y ait des milliers de personnes qui le voient et qui lui disent « Waouh, le Seigneur t'a appelé, tu es bon, tu es grand, on va faire un ministère pour toi. » C'est pas du tout Agabus. Agabus, il vient, il y a 10 personnes, il parle, il repart. Et c'est ce que fait le prophète. Le prophète est humble, le prophète ne recherche pas la gloire. Le prophète, il va là où Dieu lui demande d'aller et il dit ce que le Seigneur met à son cœur. Là, c'est un appel particulier à être prophète, c'est un appel de toute une vie. Et je pense qu'il y en a très peu, mais c'est un appel qui peut encore être présent de nos jours. Et ici, on voit donc qu'il appelle ce prophète-là. Et verset 11, il est venu nous trouver, il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains, et a dit, là il ressemble vraiment à un prophète, là, le gars, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. Et on voit qu'ici, Agabus a une révélation de Dieu. Peut-être que le Seigneur même lui a dit, comme il a fait aussi avec Pierre dans Acte 10, va à tel endroit et parle à telle personne, elle se situe là. Le Seigneur parle comme ça parfois par son esprit. Eh bien, lui, il quitte sa Judée, il était peut-être perdu dans les montagnes de Judée, dans sa petite cabane, et il descend, il va voir Césarée, la maison de Philippe, peut-être que c'est le Saint-Esprit qui lui avait dit, va dans la maison de Philippe et dis à Paul. Et donc, il lui présente cet enseignement sous forme d'un mime prophétique, que l'on voit aussi dans l'Ancien Testament, régulièrement, notamment dans Jérémie. Dieu va lui dire, prends une cruche, va voir les responsables et casse la cruche devant eux. Et tu diras, comme cette cruche est brisée, ainsi je briserai le peuple, parce qu'il a péché contre moi. Et on a ici Agabus qui fait ce mime prophétique, qui accompagne sa prophétie. Visiblement et également oralement, il donne une prophétie. La prophétie est très simple à comprendre. C'est que Paul, s'il va à Jérusalem, va être emprisonné, va vivre la souffrance. Et alors, il commence par « Ainsi parle le Saint-Esprit » et c'est pas « Ainsi parle Agabus » ou « Ainsi parle Bruno » ou ainsi. C'est-à-dire, l'idée c'est de réaliser qu'on veut simplement faire la volonté du Seigneur et pas notre volonté, dire ce que le Seigneur nous a mis à cœur et pas de dire ce que nous on aimerait. Verset 12,
En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et ici, jusqu'à la fin, on va s'arrêter là, on va voir finalement encore que les frères et sœurs vont demander à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et le verset 13, il dit, il a encore répondu, il a alors répondu, que faites-vous là, pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, vous savez, même si Dieu vous met quelque chose à cœur, inutile d'insister. L'insistance, je pense, fait rarement la volonté de Dieu. Notre insistance personnelle fait rarement la volonté de Dieu. Donnez la parole que vous avez à cœur. La personne, elle a des oreilles. Si elle n'est pas sourde, elle a entendu. Et ça suffit. Encouragez, exhortez. Mais si la personne ne veut pas, eh bien, que font les frères et sœurs? Eh bien, ils arrêtent, ils cessent. Et ils ont cette phrase qui est vraiment belle. Que recherche l'Église? La volonté du Seigneur. Que la volonté du Seigneur soit faite. Qu'on puisse prononcer cette phrase-là aussi pour notre Église à Bourges, pour l'Église à La Rochelle. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ton Église. Ce n'est pas mon Église, chacun peut dire c'est l'Église de Jésus. Oui, c'est mon Église parce que j'y vais, parce que je l'aime, parce que je sais que le Seigneur m'a appelé là. Mais c'est l'Église du Seigneur, alors que ta volonté soit faite. Seigneur, guide-nous par ta parole et par ton esprit. Guide-nous par ta parole et par ton esprit. Et alors, verset 15, à la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs et nous sommes montés à Jérusalem. Les amis, on va chanter un chant et après, si certains veulent prier, sentez-vous libre. C'est très simple, il n'y aura pas de pression. Si personne ne prie,